Donc, bonsoir tout le monde à cette séance publique du Conseil municipal du 6 février 2023. Nous sommes à 19h17 précisément. On s'excuse pour les gens qui sont en ligne et qui attendaient le début de la rencontre. Une séance de consultation publique précédait le début de la rencontre de la séance du Conseil. Donc, ceci explique notre retard. Donc, toutes nos excuses. En début de rencontre, j'aurais juste le goût de partager avec vous une pensée pour le peuple de la Turquie et de la Syrie qui vivent des événements plutôt dramatiques là, suivant le tremblement de terre, un tremblement de terre quand même assez majeur avec une magnitude de 7,8. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui résistent à une telle catastrophe. Donc, vraiment, nos pensées les plus sincères avec la Turquie et la Syrie. Puis également, d'entrée de jeu, j'aimerais souligner la semaine de la prévention du suicide. Vous allez me dire deux sujets pas tellement réjouissants pour débuter la rencontre, mais c'est quand même important de le souligner. Donc, la semaine de la prévention du suicide a commencé hier sous le thème « Mieux vaut prévenir que mourir ». Donc, une pensée également, puis vous dire que pour la ville de Bécancour, c'est vraiment très important d'être présent et sensible à cette cause. Et prochainement, très prochainement, il y aura l'annonce d'un comité au sein de la ville de former, qu'on va appeler un comité sentinelle. Des employés seront formés à titre de vigie et tout ça. Ça existe dans plusieurs milieux de travail et on est très, très fiers qu'à la ville de Bécancour, tout ça puisse être mis en place. Donc, officiellement, la séance est maintenant ouverte. On m'a signalé par commentaire que lors de la dernière séance publique, on m'entendait très mal. Donc, peut-être que les gens en ligne pourraient faire juste un petit commentaire pour dire si ma voix porte bien ce soir ou non. J'aimerais saluer notre plus jeune auditrice, mademoiselle Alexandria, qui a 3 ans et demi. Oui, qui écoute le conseil municipal assidûment, probablement parce qu'elle connaît quelqu'un qui figure, mais je pense que aussi c'est que c'est très, très intéressant les séances publiques de la ville de Bécancour. Donc, vraiment bienvenue Alexandria. Désolée du retard, on ne voulait pas te faire patienter, mais au moins tu vas pouvoir aller faire de l'eau un petit peu plus tard. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, il y a des petits changements, Isabelle. Oui, en fait, au point 28, on va ajouter 2 résolutions. La première, 3 résolutions. La première, c'est une résolution d'appui pour la municipalité, la présentation pour les assurances et les bâtiments patrimoniaux. La seconde, c'est une résolution pour le soutien à l'équipe au service de la sécurité incendie pour sa participation à un tournoi de hockey pour la cause des grands brûlés. Entendez-vous? Et la dernière, c'est une résolution en appui là, en fait, à la MRC Nicolet-Yamaska pour l'histoire du changement de la circonscription qui fait un petit peu de tour des médias actuellement. Et en retrait, en fait, on va retirer 2 résolutions ce soir. La résolution numéro 6.1, en fait, qui était l'adoption du second projet de règlement numéro 1691 et le numéro 26, qui est la résolution pour nommer un représentant de la ville pour siéger sur le conseil d'administration de l'île. Est-ce que j'ai un proposant? Oui. Merci, M. Carrière. Donc, on procède. Point 2, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 janvier 2023 et de la séance extraordinaire du 30 janvier dernier. Est-ce que je vous endors, Madame Ortiz? Alors, c'est vraiment trop facile. Et rouge. On va y aller, moi je vais adopter ça. Merci. Non, désolée, on ne devrait pas faire des blagues comme ça, mais c'est facile. Point 3, dépôt de documents. Point 1, liste des employés embauchés par le directeur général conformément à l'article 4.1.1 du règlement numéro 573, décrétant le contrôle et le suivi budgétaire.
Et aussi, au point 2, procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 10 janvier dernier. Donc, vous avez lu les documents dépôt. Point 4, urbanisme, demande de dérogation mineure. Donc, monsieur le directeur de l'urbanisme était présent avec nous tout dernièrement, mais là, il est à son bureau. Il s'est joint en ligne si toutefois il y avait des questions par des citoyens qui sont concernés en étant des voisins immédiats là, des lots concernés. Donc, la première demande de dérogation mineure concerne un lot sur l'avenue Denis-Mufford. La demande de dérogation mineure vise à autoriser sur les futurs lots à être créés la construction de bâtiments principaux pour avoir une marge avant de 4 mètres au lieu de 7 mètres et des perrons balcons pour avoir un empiètement dans la marge avant de 4,9 mètres au lieu de 2 mètres. Également d'autoriser la construction d'un garage privé sur le futur lot qui sera situé le plus au nord pour avoir une marge avant de 4 mètres au lieu de 7 mètres et une superficie de 166 mètres carrés au lieu de 140 mètres carrés. Est-ce qu'il y a des conditions, M. Barry, à cette demande de dérogation? Le comité consultatif d'urbanisme recommande la dérogation sous les conditions des rappels des conditions privées à l'entente signées pour la prolongation de la rue, soit d'aménager de façon adéquate et fonctionnelle pour tous les usagers une voie de rebroussement pour les véhicules, incluant le véhicule d'entretien de la ville et services de sécurité. La cession de la servitude de cette voie de rebroussement-là, comme dans tous les cas où les bâtiments sont plus proches d'une voie publique, qu'aucune demande pour disposer de la neige ou de réclamation associée au déneigement, à l'entretien ou au bruit causé par les manœuvres des camions d'entretien et qu'il renonce de réclamer à la ville de Bécancour tant en son nom qu'en un autre nom si les bâtiments venaient qu'à être vendus, tout bris par rapport à cette virée de cette voie de rebroussement-là pour les deux bâtiments de part et d'autre de cette virée hantée-là. Et à la conclusion et la publication par le propriétaire des droits et servitudes réels et perpétuels pour le passage des véhicules et les manœuvres de stationnement. Ça fait le tour des conditions pour cette dérogation-là. Parfait. Est-ce qu'il y a des voisins qui sont concernés là, de façon immédiate? Donc, s'il n'y a pas de questions, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Lamotte, merci. J'ai vu le doigt de M. Doucet, mais je vous réserve M. Doucet pour la prochaine. Donc, demande de dérogation pour le futur 197 avenue Godefroy. La demande vise à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale à structure isolée pour avoir un mur avant qui n'est pas sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain et la construction d'un garage privé pour avoir une superficie de 380 mètres carrés au lieu de 80 mètres carrés. Est-ce qu'il y a des conditions, M. Barry? Oui, une seule pour la superficie du garage, c'est de faire un rappel qu'aucun usage commercial n'est autorisé à l'intérieur de ce bâtiment résidentiel. Est-ce qu'il y a des questionnements par rapport à des voisins immédiats? Est-ce que j'ai un proposeur, M. Doucet, toujours d'accord? Merci. Point 5, adoption de règlement. Règlement numéro 1690, modifiant le règlement de zonage 334 afin de permettre la production d'oxygène, d'azote et d'argon dans la zone I-02210. Dans le secteur Bécancour, en fait, c'est à la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, comme le titre l'indique, c'est de permettre la production d'oxygène, d'azote et d'argon sur cette partie de l'eau. L'avis de motion et l'adoption, l'avis de motion, c'est ça, a été donné lors d'un conseil précédent. Est-ce que j'ai un proposeur à ce moment? Donc, le 6.1 a été reporté. Le point 7, règlement numéro 16. Je suis en conflit d'intérêt. Parfait, merci. Parce que vous habitez limitrophe de cette zone. Donc, règlement numéro 1692, modifiant le règlement de zonage 334 pour redéfinir les limites de certaines zones et autoriser les habitations unifamiliales à structure jumelée
dans une partie de la zone H02 244.7. On est dans le secteur Bécancour. Donc, le règlement a pour but d'ajuster la délimitation des zones résidentielles pour notamment prévoir uniquement des habitations unifamiliales à structure jumelée, le tout en vue du futur développement du quartier du Boisé. Donc, l'avis de motion a également été donné dans une séance antérieure. Est-ce que j'ai un proposeur? Ah, c'est l'avis de motion, mon Dieu. Merci de me rappeler à l'ordre. C'est l'avis de motion, M. Maras, est-ce que ça vous convient? Oui, ça me convient aussi. Parfait, merci. Mon mairie, c'est la suite. Et l'adoption du premier projet de règlement. Nous pouvons. Parfait. Merci, M. Maras. Point 8 maintenant, règlement 1697, règlement modifiant le règlement numéro 470 concernant le plan d'urbanisme pour autoriser dans l'affectation communautaire les comptoirs fixes de type cantine ou comptoir laitier. Donc, comme le titre l'indique, le règlement aura pour but d'autoriser des cantines et des comptoirs laitiers dans des endroits stratégiques. Donc, ce soir, il est question de la motion et de l'adoption du premier projet de règlement. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la motion? Madame Gauthier. Et est-ce que j'ai également un proposeur pour l'adoption du premier projet de règlement? M. Toussaint. Merci. Et finalement, pour l'urbanisme, règlement numéro 1698, modifiant le règlement de zonage 334 afin d'assurer une concordance avec le plan d'urbanisme pour autoriser dans l'affectation communautaire P2 les comptoirs fixes, type cantine ou comptoir laitier. Donc, ce règlement a pour but d'assurer une concordance avec le plan d'urbanisme pour autoriser les fameuses cantines et les comptoirs laitiers. Donc, quelqu'un est prêt à faire la motion? Camarades? Et j'ai quelqu'un pour en faire la proposition pour le premier projet de règlement. Merci. Donc, ça complète l'urbanisme. Merci, M. Paris, d'avoir été présent avec nous. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Merci. Point finance maintenant. Point 10, approbation des listes des chèques à ratifier et des comptes à payer. Donc, une première liste au montant de 1 832 171,92 et une deuxième liste au montant de 1 759 179,82. Est-ce que quelqu'un est prêt à la proposition? Merci, M. Lamotte. Point 11. Parfait, c'est bien noté. Donc, point 11. C'est la liste des projets spéciaux qui sont financés et qui ont été déjà budgétés là, dans le cadre du budget 2023. C'est le financement aux organismes communautaires à même le budget de fonctionnement. Donc, pour un total de 125 901. Donc, un montant qui est accordé à Entraide Bécancour au montant de 2 625. Maison créative Bécancour, 12 000. Moulin Michel, 11 000 dans le cadre de sa préparation de son 250e anniversaire. Moulin Michel, dans le cadre du retrait périmètre informatique, 25 000. Patrimoine Bécancour, rénovation bâtiment patrimonial, montant de 2 465. Pour le presbytère Gentilly, pour asphalter le sentier la rotonde, 3 294. Et en fait, 28 500. La SAPR, 7 517. Le musée de la biodiversité pour l'exposition intérieure et la station animée, 20 000. Et finalement, les loisirs de précieux sang pour une glissade extérieure au montant de 13 500. Donc, je vous rappelle, ce qui totalise 125 901 qui a déjà été prévu au budget 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Guillaume. Merci, M. Carignan. Maintenant, dans la liste des décomptes progressifs qui ont été autorisés de paiement par les travaux publics et vérifiés par notre directrice financière, point 1, le décompte final numéro 4 pour le remplacement d'un ponceau sur le chemin des Milans. Donc, d'autoriser le paiement de 19 541,82 à L4 Construction. Camarades. M. Maras. Point 2, décompte numéro 4.
incluant la libération de revenus de 5 pour construction de services municipaux dans le développement domiciliaire Faubourg-Montbénil, phase 2 et 3, c'est à Saint-Angèle. Donc, d'autoriser le paiement de 152 681,12 à Excavation Yvon Houle. Madame Gauthier. Point 3, décompte progressif numéro 7, libération de revenus de 5 pour le bouclage de la conduite d'aqueduc entre le réservoir du plateau Laval et le réservoir de la SPID. Donc, d'autoriser le paiement de 132 618,12 à André Bouvet. Merci. Point 4, décompte progressif numéro 4, prolongement des réseaux d'eau potable et sanitaire sur la route 261, donc le boulevard Bécancour et le boulevard du Parc industriel, et d'autoriser le paiement de 3 559 746,45 à Entreprise GNP. Madame Allard, me permettez-vous, pour ce point-là, en fait, avec une petite erreur, le montant, c'est 1 88 191,90. Oh, oui, on est d'accord avec des baisses comme ça. En fait, le montant de 3 millions, c'est vraiment part SPID et ville, puis ça, c'est vraiment le montant qui est payé par la ville de 1 million. Oui, répétez le montant, c'est 1 88 191,90. Excusez. C'est une bonne nouvelle. Oui. Pas 2 millions. Oui. Ça peut pas trouver ça. Merci, M. Carignan. Point 5, merci, Mme la greffière. Point 5, décompte progressif numéro 1. Donc, remplacement des pompes sanitaires au poste de pompage des Roses et Nicolas Perrault. Autoriser le paiement de 330 318 à Filtrum. Madame Rose. Merci. Donc, c'était le tour des décomptes progressifs. Point 13, octroi de contrat. Point 1, frais d'exploitation 2023 comprenant l'utilisation des serveurs et contrôle des données, le support technique et professionnel, l'utilisation de la banque de données CQLM et l'entretien et la mise à jour des licences au workflow et de l'interface SIP2. Faites-vous exprès de mettre les mots en anglais? Accorder le contrat, donc l'objet de la résolution, c'est d'accorder le contrat au Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie pour le prix de 31 393,08 taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Point 2, toujours dans l'octroi de contrat, par rapport à l'acquisition et l'implantation du logiciel ICO Incendie. Donc, d'accorder le contrat à ICO Technologies pour le prix de 32 316,71, taxes incluses, comprenant les frais de licence annuelle pour 5 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Bousset, merci. Point 14, service à la communauté, octroi de contrat. Point 1, traitement des artefacts, analyse de ces derniers et rapport final, aide à la gestion et accompagnement auprès du ministère de la Culture et des Communications suite à la surveillance archéologique effectuée dans le cadre des travaux de bouclage de la conduite d'aqueduc entre le réservoir du plateau Laval et celui de la SPID. Donc, d'accorder le contrat du bureau d'Akina, du Grand Conseil de la Nation Wabanaki, pour le prix de 4 135,65 taxes incluses. Donc, c'est vraiment les artefacts qui ont été trouvés là, dans le cadre des travaux qui ont été réalisés. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Hébert. Merci. Travaux publics maintenant, point 15. Travaux effectués dans l'emprise d'une route du ministère des Transports du Québec durant l'année 2023. Donc, c'est une résolution qui est adoptée de façon annuelle. Je vais te demander d'expliquer, oui. En fait, c'est une résolution pour autoriser certains employés aux travaux publics de faire des demandes d'autorisation pour l'entreprise quand on a des travaux à l'université qui appartiennent au ministère des Transports. Et aussi, la Ville se porte garante en cas de responsabilité si jamais on avait une responsabilité attribuable à l'Église ou quoi que ce soit lors de ces travaux. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, au niveau du CREF, maintenant, point 16, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 875 000 pour des travaux de réfection des services municipaux
pour le prolongement des coûts domestiques sur l'avenue des Jonquilles et le bouclage de la conduite d'aqueduc sur la rue des Muguets. Donc, évidemment, ce règlement a pour but de financer les travaux de réfection des services municipaux par rapport au prolongement mentionné. La durée de l'emprunt est de 20 ans. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire l'avis de motion? Maras. Merci, M. Maras. Point 2. C'est un règlement modifiant le règlement numéro 1611 concernant la signalisation dans le secteur Saint-Angèle. Donc, le règlement a pour but de modifier le règlement 1611 comme mentionné pour réduire la limite de vitesse à 70 km/h sur le boulevard Bécancour, approximativement de l'avenue des Giroflées au 1000 boulevard Bécancour et de remettre la limite de vitesse à 50 km/h de l'avenue des Jonquilles à 200 mètres à l'est de l'avenue des Giroflées. Évidemment, nous sommes dans le secteur Saint-Angèle. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la motion? Règlement maintenant 1699, c'est un règlement omnibus modifiant divers règlements relatifs au programme d'aide pour la mise aux normes d'installation septique des résidences isolées. Donc, de modifier le règlement 1474 pour notamment permettre de subventionner la portion des travaux admissibles en cas d'agrandissement ou d'augmentation du nombre de chambres, prolonger le programme jusqu'au 31 décembre 2026 et permettre aux responsables du programme de réserver les sommes de l'aide financière pour une période de 90 jours entre la demande et l'émission du certificat d'autorisation. De modifier également le règlement 554 afin de retirer les mentions à l'effet que la Ville peut mandater la réalisation des travaux d'installation septique et d'indiquer que la compensation prévue à la taxation pour les vidanges des fosses septiques s'applique au prorata du nombre de jours restant à l'année dès qu'ils bénéficient de ce service. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire l'avis de motion? Merci, M. le rapporteur. 16.4 maintenant, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 520 000 pour l'acquisition de véhicules pour les services des travaux publics et de la sécurité publique, de la sécurité incendie, pardonnez-moi. Donc, c'est une liste de véhicules à acheter pour la prochaine année ou les prochaines années plutôt. Ce règlement a pour but de financer l'achat de véhicules, des services, comme mentionné, des travaux publics et du service incendie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire l'avis de motion? J'ai entendu Guillaume. Oui. Point 17 maintenant, adoption de règlement créant une réserve financière pour la vidange des bassins d'épuration des eaux usées et la disposition des boues. Donc, la réserve financière qui sera créée sera d'un montant, pour une durée indéterminée, sera d'un montant d'au plus 675 000 afin effectivement de financer les dépenses liées à la vidange des boues des étangs aérés. Donc, la dimension a été donnée dans une séance antérieure. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition d'adoption? Bon, on va l'adopter. Merci, Mme Hébert. Point 18, mandat notaire. Donc, c'est l'acquisition de 3 lots, propriété de construction Baptiste Bergeron sur la rue des Clés-Holmes, rue des Myosotis et Carré du Safran, site au faubourg Montbénil, phase 2 et 3. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? C'est ça, merci. Une résolution également. Et là, si vous me le permettez, je vais m'épargner la lecture de tous les lots qui sont mentionnés. Est-ce que les gens dans la salle ont l'énumération de tous ces lots-là? Bon, vous allez me comprendre. Donc, acquisition de servitudes de construction Baptiste Bergeron sur les lots suivants. Et vous avez également une énumération de l'annulation d'une partie de la servitude publiée sur le numéro 24 144 869, affectant les lots qui sont également annulés. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Gauthier. Point communication maintenant, point 19, aide financière, dons et commandites. D'abord accordé au point 1 au Centre de pédiatrie sociale Le Cercle
Donc, d'accorder une aide financière de 100 $ pour la Guignolée 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Doucet. Au point 2, en traite Bécancour, accorder une aide financière de 500 $ pour leur 25e anniversaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Point 3, la fabrique de la paroisse du Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau. Accorder une aide financière de 1 000 $ pour le déneigement du stationnement entre l'Agora et le Carré de la Vierge. Merci, M. Lamotte. Point 4, Club de croquet Saint-Grégoire. Accorder une aide financière de 500 $ pour financer les activités annuelles organisées pour les membres. Maras. Merci, M. Maras. Et finalement, pour Leucan, autoriser le versement d'un don de 1 500 $ pour la participation de l'équipe municipale au défi ski Leucan à Vallée-du-Parc le 18 mars 2023. D'ailleurs, on est vraiment fiers qu'une équipe de nos employés participe. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui. C'est parfait. Maintenant, au niveau du développement économique, point 20, octroi de contrat, mise à niveau de l'étude des besoins commerciaux sur le territoire de la ville. Donc, il s'agit d'accorder le contrat d'Hermacom pour le prix de 21 040 et 43 taxes incluses. Donc, c'est une étude qui, en fait, sera mise à niveau parce qu'elle a déjà été faite en 2013. C'est vraiment pour identifier les faits commerciaux, les besoins en termes commerciaux pour la ville. Et il y a une part de cette étude-là, là, du 21 000 qui sera assumée par la SADC à la hauteur de 9 600 $. Et il y a peut-être d'autres partenaires possibles là, qui se joindront là, au projet. Donc, est-ce que j'ai... Oui, Madame Hébert. J'ai une confirmation ici que le MEI va également donner une aide financière de 3 878 $. Donc, ce qui fait en sorte que la participation financière de la Ville est de 7 562 $. Bonne nouvelle. Pour un projet de 21 000. Est-ce que Mme Hébert a proposé? Oui. Donc, une étude sûrement importante et des informations qui seront sûrement très utiles. Maintenant, au niveau des ressources humaines, il s'agit d'une résolution suite à une recommandation de notre directrice de ressources humaines, directrice financière, pour autoriser le versement là, suivant les travaux d'équité interne qui ont été faits là, par rapport à nos cadres. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Doucet. Point 22, création d'un poste d'assistant greffier et embauche d'un assistant greffier employé cadre. Donc, une recommandation d'embaucher M. Sébastien Roux, qui débutera comme assistant greffier le 6 mars prochain. Est-ce que j'ai un proposeur? Yo. Merci, M. Carignan. Et finalement, au point 23, nomination d'un membre pour siéger sur le comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Donc, c'est déjà la nomination de M. Sébastien Roux là, pour siéger sur ce comité. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Direction générale maintenant, point 24, octroi de contrat, électrification des transports phase 1. Il s'agit d'une analyse énergétique du parc de véhicules municipaux de Bécancour. Donc, c'est une excellente nouvelle et c'est une résolution qui accorde le contrat à l'UMQ, Union des municipalités du Québec, pour le prix de 26 775,38 taxes incluses. Ce montant, ben, en fait, la Ville sera admissible à une subvention de transporter vert à la hauteur de 50 %. Donc, autrement dit, là, pour réduire de 50 % le 26 775, la part de la Ville. Et la Ville de Bécancour, finalement, participe à un projet pilote. Nous serions la première municipalité là, du Québec à participer à un tel projet pilote par l'UMQ, proposé par l'UMQ. Donc, cette première phase est vraiment de procéder à l'analyse énergétique du parc de véhicules municipaux de la Ville. Le but, c'est vraiment d'établir une référence de consommation et d'identifier des mesures concrètes et réalisables
pour que la ville puisse mettre en place des mesures vraiment réalisables, je vous l'ai dit, là, mais aussi à quand même une échéance raisonnable pour réduire les GES de notre parc de véhicules automobiles. Et donc là, ben, l'étude comprend autant nos petits véhicules que nos gros véhicules. Donc, c'est un projet pilote qui nous tient à cœur et nous sommes très, très fiers là, de participer avec l'UNQ à une telle analyse. Est-ce que j'ai un proposeur? Guillaume. Merci, M. Kerniak. Au point 25, maintenant, nous sommes dans le point des bonnes nouvelles. Donc, c'est une entente de partenariat pour 23-25 entre la Ville de Bécancour et l'Université du Québec à Trois-Rivières, QTR. Donc, cette entente-là vise à faciliter un maillage entre la Ville et l'UQTR pour diverses activités pédagogiques, des conférences, des activités de recherche. Donc, de collaborer vraiment dans des sujets précis, notamment au niveau du développement durable, au niveau de la recherche de données, au niveau de l'urbanisme, des services aux citoyens, tout ce qui concerne également l'économie locale, notamment le tourisme. Au niveau aussi de la gestion des actifs, on veut porter une attention très particulière dans la prochaine année au niveau de la gestion de nos actifs. La gestion aussi de projets, l'optimisation de nos processus. Donc, cette collaboration-là avec l'UQTR est vraiment une très, très bonne nouvelle parce que par la part de professeurs, ben, ça vient vraiment finalement contribuer à déployer le mieux possible les améliorations qu'on veut apporter à notre ville. Donc, on est bien content également de permettre la promotion des stages qu'il pourrait y avoir en fonction des différentes activités que je vous ai énumérées, mais également de favoriser lorsque les professeurs viendront ici à la ville, ben, on favorisera ce maillage-là en rendant disponibles des espaces de bureaux pour les différents professeurs là, qui viendront sur place pour rencontrer nos équipes. Donc, comme on le dit, l'entente vise vraiment à faciliter le maillage, mais à favoriser le plus possible la synergie entre la Ville de Bécancour et l'UQTR. Donc, c'est vraiment une très, très belle entente dont nous sommes très fiers. Est-ce que j'ai un proposeur? Camarade. C'est unanime. Le point 26 a été retiré. Point 27, appui au groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour, donc GROBEC pour les intimes. Projet de conservation des milieux humides et hydriques d'intérêt de l'aval de la zone de Bécancour. Donc, c'est une résolution d'appui. Est-ce que j'ai un proposeur? Au point divers, est-ce que vous pourriez me rappeler les résolutions qui ont été ajoutées? Donc, la résolution pour appuyer la municipalité de la présentation concernant les bâtiments patrimoniaux et les assurances, en fait, dans le but de soumettre ça au ministère de la Culture. Donc, notamment dans cette Éjection. Évidemment, puisqu'elle a été master
Faudrait le faire. Enfin, désactiver. Là, il n'est pas désactivé, il est activé, là. Ouais, il est activé, là. Il parle pas bien. L'autre là, c'est quoi participer? L'autre, tu marqué quoi? Partager. Non.